Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre lecture. C'est quelle référence là? 1 Thessaloniciens 4. Oui, allons-y. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Allons-y, lisons ensemble. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenons notre place. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelques pièges à éviter. Des pièges à éviter. Nous sommes sur le chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée, Dieu nous a prédestinés à une grande gloire. Dans le livre de Romains 8, la Bible dit car ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Quand nous commençons notre vie, je ne parle pas d'abord de la vie chrétienne. Quand nous commençons seulement, nous entrons dans le monde. Comme quand une maman met un enfant au monde. Le diable voit déjà c'est à quoi cet enfant va faire, ce qu'il va accomplir. Et le diable combattra cet enfant. Je vais dire à tout le monde qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sans combat. Personne n'est sans combat. Nous tous, nous sommes des cibles éventuelles de l'ennemi. L'ennemi cherche à tout prix à nous combattre. Pourquoi? Parce que quand nous atteignons ce que Dieu veut pour nous, alors Dieu est glorifié. Alors que fait Satan? Il combat notre destinée. Il ne peut pas empêcher à ce que nous atteignions ce que Dieu a voulu. Mais il va seulement nous mettre en dehors du point que Dieu voulait, à ce que nous atteignions pour que nous puissions voir sa gloire. C'est pourquoi il va mettre des pièges. Chaque fois quand je prie, je dis souvent, prions pour que nous puissions ôter des pièges. Les pots de bananes sur notre route, les éclats de verre et des choses ainsi de suite. Et ces pièges-là sont évidentes. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rater la grande destinée que Dieu a prévue pour vous. Et beaucoup de gens, je vous informe aussi cela. Avant de commencer ces messages avertisseurs, beaucoup de gens ont raté leur destinée. Et dans la Bible, et dans la vie pratique, dans la vie courante, beaucoup de gens ont raté leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le piège. La vie sur terre, c'est comme un poisson dans l'eau. Il sort comme chaque matin, il fait ses courses et il va voir un appât, il ne se rend pas compte. Il voit seulement son appétit et il court vite vers cet appât-là. Et finalement, il se retrouvera en dehors de l'eau. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Beaucoup de gens trouvent le piège, les appâts de l'ennemi. Et à cause de la convoitise, il se retrouve en dehors de la course. La Bible dit ce que Dieu veut. Dieu veut quoi? Notre sanctification. La sanctification, c'est différent de la sainteté. La sanctification, c'est se mettre à part. Quelqu'un qui se sanctifie ne peut pas dire qu'il ne pêche pas. Il peut pécher, mais il sait qu'il n'est pas un pécheur, il n'est pas dans le péché, il vit à part. La Bible dit Dieu veut ça. Pour que tu atteignes ta destinée, Dieu te demande, mets-toi à part. Un homme mis à part, c'est quelqu'un
qu'on réserve à quelque chose. C'est comme dans le match de football. C'est comme un joueur qui est sur le banc de touche. Il est là, il sait que d'un moment à l'autre, il va intervenir. Il peut ou ne pas, il sait là, il est prêt, il est prêt. Il est prêt pour que dès qu'il y a l'opportunité, qu'on lui dise d'entrer, il va entrer. Alors, dans le terme spirituel, ce joueur-là qui est sur le banc de touche, c'est un homme sanctifié. Il ne fait rien qu'attendre ce match-là. Même s'il ne joue pas, il est prêt. Mentalement, il se prépare. Moralement, il se prépare. Il observe comment se joue le jeu. Et il se dit, quand j'entrerai, je vais faire ça et ça. Alors Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est que nous nous mettions à part. Pourquoi nous devons être mis à part? Parce que Dieu nous a appelés à quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a appelé à quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur me mettait à cœur, alors que nous approchons de la fin du mois, et que bientôt ce serait notre culte de dédicace du mois, le culte d'alliance, que nous parlions de ce piège. Nous allons parler, aujourd'hui, Dieu voulant, nous allons citer 3 pièges. Et le dimanche prochain, je vais encore en citer 2 ou 3, selon l'allure que le Seigneur nous donnera. Le premier piège que nous devons refuser, éviter, c'est le piège de l'immoralité. Nous allons encore relire notre récit. Nous prenons encore notre récit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il dit, oui, allez-y, termine. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mettons-nous à part. Quelqu'un qui est sanctifié, c'est comme une assiette. Les assiettes que la maman lavait le matin, elle a lavé la vaisselle le matin et elle met ça à part. Ça ne veut pas dire que la nourriture est déjà prête. Non. La vaisselle a été lavée, nettoyée et mise à part. Peut-être bien recouverte. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quand ça serait le moment de servir, elle ne va plus aller nettoyer ses assiettes. Elle va juste s'essuyer. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens ratent leur destinée parce qu'ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas purifiés, ils ne sont pas mis à part. Alors, quand le moment X, le moment M de leur vie arrive, ils se retrouvent, ils ne sont pas prêts. Nous devons être prêts pour ce que Dieu sait à quoi Dieu nous appelle. Comme autant nous sommes là, autant nous avons des destinées. Et nos destinées ne se ressemblent pas. Je ne peux pas vouloir ressembler à Maman Ati. Elle a sa destinée. Je dois être sensible à ce à quoi Dieu m'amène. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? À quoi m'a-t-il appelé? Puisque, en fait, le jugement dernier ne consistera pas à dire, viens ici. Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as triché? Dieu te demandera seulement, je t'avais remis quelque chose. Tu avais une mission. Donne-moi la suite. C'est à ce moment-là que les gens vont se dire, mission de quoi? Où j'étais allé dans le monde, je me suis battu, j'ai étudié, j'ai fini, j'ai commencé à travailler, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, et Dieu va te demander, est-ce que tu étais parti dans le monde pour aller donner les offrandes seulement? Là, il va te montrer, regarde, je t'avais donné ça. Normalement, j'avais prévu à ce que tu fasses une telle chose pour moi. Mais frère, quand j'arrive là, ça me brise beaucoup. Je me demande, des fois je tremble, même quand je parle là, je sens comme si j'étais devant Dieu et qu'il me posait la question. Souvent j'aime dire à celui qui veut l'entendre, après le tombeau, il y a une main tendue. Ne pensons pas que quand nous mourrons,
c'est fini. Comme beaucoup de gens se disent, je souffre trop dans ce monde, que je meure et que je me repose. Après le tombeau, ce n'est pas le repos. Le repos, c'est après le travail. On se repose. Quand on dit il se repose, ça veut dire qu'il a accompli ce qu'il a accompli. Un papa qui sort le matin, il va au travail, le soir il rentre. Même si vous êtes son ami, vous venez le chercher, son épouse qui voit un homme qui était sorti, qui est revenu avec des résultats, tout un sac de manioc, ainsi de suite. Il avait transporté, il s'est dit cet homme mérite le repos. Il va dire non, laissez-le, il se repose. Il ne se repose pas parce que c'est le soir, mais il se repose parce qu'il s'est épuisé dans le travail. Mon frère, dans la vie où nous sommes, nous devons nous épuiser dans ces... Pourquoi Dieu nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à fainéanter. Il ne nous a pas appelés à rester comme nous voulons. Nous sommes des gens d'une destinée. Quand on dit une destinée, ça veut dire que Dieu a un objectif en te créant. Il a voulu en te créant que tu fasses quelque chose. Regardez, avant que Dieu ne crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit non pour qu'il soit là. Non, il dit pour qu'il domine. Ça veut dire que tout homme doit dominer. Dominer veut dire accomplir une mission. Toi aussi, Dieu t'a appelé. À quoi t'a-t-il destiné? Mon frère, je vais te dire, l'ignorance tue. Ne pas connaître c'est pourquoi tu es appelé, ne t'excuse pas. Tu ne peux pas dire à Dieu, moi je n'ai rien accompli, évidemment, je ne savais pas. Et Dieu ne va pas dire, bon, ce n'est pas de ta faute, je comprends. Non, nous servons un Dieu juste. La Bible dit, et tu le sais aussi, que mon peuple périt faute de quoi? Mon peuple périt faute de quoi? Alors, ça veut dire que si tu es peuple de Dieu, sois curieux, cherche à connaître. Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je veux vraiment accomplir ce que tu as voulu pour moi. Et Dieu dit, invoque-moi, je ferai quoi? Dieu veut te répondre. Peut-être tu ne connais pas, Dieu veut te répondre. Alors, après la mort, dès que tu meurs ici, tu verras Dieu te tendre la main. Oui, sors de ton tombeau. Oui. Tu étais parti en mission, qu'as-tu ramené? Là, tu commences à dire, non Seigneur, le monde est méchant. Les gens sont restés avec mes dettes. Ah, moi, je suis fatigué. En tout cas, je souffert. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut à ce que tu rendes compte de la mission. Quelqu'un qui est allé en mission, à son retour, la première chose qu'il fait, il ramène le rapport. Vous m'avez envoyé. Voilà, je suis revenu. J'ai accompli la mission. Il peut même évaluer. La mission était difficile, mais j'ai pu l'accomplir à 100% ou à 80%. Pour faute de moyens, je n'ai fait que 20%. Et c'est l'entreprise qui va juger. Frère, nous ne sommes pas comme ça, laissés dans la nature comme ça. Nous sommes les agents d'une entreprise dont Jésus, le maître, est le patron. Que tu sois païen ou chrétien, tu as des comptes à rendre à Jésus. Tu es venu dans ce monde non pas pour rien, mais tu es venu pour un but. Tu es venu pour pouvoir accomplir une mission. Peu importe que tu le saches ou pas, tu es venu pour une mission. Alors le diable c'est qui? Le diable, la Bible dit, c'est notre adversaire. C'est lui qui s'oppose à nous. Lui aussi il avait une mission, mais il n'a pas accompli sa mission. Il jouissait d'une grande confiance devant Dieu, mais à cause de l'orgueil, il n'a pas pu accomplir sa mission. Alors, il est devenu jaloux.
qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il voit un missionnaire, parce que nous sommes tous des missionnaires. Salut celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Tu as une mission. Dis-lui. Surtout quand il semble trop sérieux. Rappelle-lui, tu as une mission. Tu as une mission. Tu es déjà à combien de pourcents de ta mission? À quelle proportion de ta mission? Alors, qu'est-ce que le diable fait? Chaque fois qu'il voit un homme, il essaie de mettre des pièges devant lui pour que lui aussi n'accomplisse pas. Jésus a dit, celui qui réussira. Regardez tout au long de l'évangile, il disait, celui qui vaincra. Vaincre en quoi? Vaincre en quoi? Celui qui accomplira sa mission dignement, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je lui donnerai une robe blanche. Celui qui vaincra. Mon frère, nous devons vaincre, nous devons arriver, nous devons surmonter les épreuves. C'est pourquoi le diable fait tout. Vous savez cette parole que Jésus dit? Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Imagine, il y avait un bon serviteur à l'époque. Lucifer, il était un serviteur, il était bon. La Bible dit qu'il était sage. Il accomplissait sa mission jusqu'à ce que l'orgueil soit entré. Il est tombé dans son propre piège, le piège de l'orgueil. Et la Bible dit qu'il a corrompu tout ce que Dieu avait mis en lui. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Toi, tu seras, Dieu dira de toi, bon et fidèle serviteur. Maintenant, pose-toi la question. Mets-toi à la place de celui qui était serviteur avant toi. Il n'a pas pu accomplir la mission. Il a échoué. Il a entraîné ses démons, tout ça, croyant qu'ils vont renverser la tendance. Ils sont perdus. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Maintenant, ils te voient, toi. Tu commences à accomplir la mission. Et Dieu préparait pour toi la couronne. Mais naturellement, il est jaloux. Il n'aimerait pas, il ne supportera pas. Il n'aimerait pas voir ça. Et qu'est-ce qu'il va faire dans sa jalousie? Il va placer des pièges. Aujourd'hui, je vais en citer 2 ou 3. Le premier piège, c'est le piège de l'immoralité. L'apôtre Paul dit ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification. Mettons-nous à part. N'entrons pas dans les choses que tout le monde fait. La Bible dit le temps du retour de Jésus sera comme au jour de Noé. Le jour de Noé, la Bible dit c'était une période de l'ivrognerie, de l'impudicité, de l'immoralité. C'était une période de développement excessif. Aujourd'hui, la science commence à démontrer de plus en plus que beaucoup de choses, le niveau de technologie qu'on avait du temps, ce qu'on appelle le temps diluvien, nous n'avons pas encore atteint ça aujourd'hui. J'ai suivi une fois des savants en train de réfléchir sur le bloc de pierre qui forme les pyramides. Ils se demandaient comment on a pu construire des pyramides. Les gens donnaient des idées, oh non, on faisait rouler ces pierres sur. Mais comment on a découpé ça? Et finalement, il y a un savant qui a démontré qu'il y avait, semble-t-il, des rayons laser. Ils utilisaient des rayons laser à l'époque. Ça veut dire qu'ils avaient l'équipement qu'on n'a même pas encore aujourd'hui, qu'on commence à peine à voir. C'était un moment de développement excessif. Une fois, je suivais toujours dans les documentaires. Moi, j'aime beaucoup les documentaires. On a vu dans le nom d'un pharaon, sur un tombeau de pharaon, on a écrit son nom. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais quand vous zoomez ce nom, vous allez voir
l'hiéroglyphe qui est marqué là ressemble à des hélicoptères et à des avions de chasse. Et ces gens commençaient à se dire, si il y a 6000 ans quand on faisait ces choses, ils avaient déjà des choses comme ça. Ça veut dire que le niveau de développement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le développement des grandes routes, des grands bâtiments, des grandes machines. Et aussi, on dit à l'époque de Noé, c'était l'époque de l'immoralité, la sexualité. Les gens se livraient à l'immoralité. C'est la même chose. Jésus compare l'époque de Noé avec l'époque de Lot. L'époque de Lot, c'était encore pire. Ce n'est pas seulement l'immoralité, mais l'homosexualité. C'est ce qui arrive maintenant. La plupart des gens qu'on voit grands, qu'on admire, ils ont des secrets de l'homosexualité qui font honte. L'apôtre Paul dit, ce qu'ils font en secret, c'est honteux. Vous voyez un homme que vous applaudissez, mais ce qu'il fait en secret, c'est honteux. L'immoralité. Et Dieu dit, Dieu veut votre sanctification. Mettez-vous à part. Soyez comme Lot et ses enfants. La Bible dit, dans un monde où régnait l'impudicité et l'homosexualité, Lot gardait ses enfants dans l'état de pureté. C'était des filles mises à part. Il pouvait jurer, dire que mes filles sont vierges. C'est vrai, souvent nous prêchons seulement les mauvaises choses sur Lot. Mais sur ça, au moins, nous devons féliciter Lot. J'aimerais un jour demander à Lot, comment tu peux garder tes filles vierges dans ce monde-là? Ça veut dire que même dans notre monde d'aujourd'hui, tu peux garder aussi tes filles vierges. Tu peux garder aussi ton fils chaste. Tu peux te garder aussi mis à part. La Bible dit, ne nous livrons pas à la convoitise. L'immoralité trouve sa base dans la convoitise. Vouloir trop regarder, trop observer, voir au-delà de ce que tu vois. Chercher trop de curiosité. Tu veux découvrir. La Bible dit, Dieu veut notre sanctification. Gardons-nous de l'immoralité. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Un enfant de Dieu doit être sanctifié. Prenons encore le livre des Actes, chapitre 15, le verset 28 et le verset 29. C'est l'église apostolique qui annonce ça. C'était les apôtres qui ont dit ça. Allez-y, lisez-nous. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. L'apôtre dit ceci. Il a paru au Saint-Esprit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer pas d'autre chose. Mon frère, le Saint-Esprit n'impose pas d'autre chose à l'Église. La sanctification. Pourquoi devons-nous être sanctifiés? À cause de ce que Dieu prépare pour nous. Chaque fois quand je lis l'histoire de David, quand on est allé oindre David, la Bible dit que le prophète voulait oindre son grand frère. Eliab, Dieu lui a dit, ne tiens pas compte de sa taille, car je l'ai rejeté. Le verbe rejeter veut dire c'était mon choix, mais il n'a pas mérité. Dieu nous choisit par la grâce, mais nous devons aussi nous montrer dignes de cette grâce. Il y a des gens qui sont appelés à de grandes choses, mais qui ne les verront peut-être pas à cause de la légèreté. Ils sont trop passionnés, ils sont trop attachés aux choses qui frappent leur regard. L'apôtre dit, nous vous demandons seulement, abstenez-vous
de viande sacrifiée aux idoles. Abstenez-vous aussi de l'impudicité. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Regardez, Dieu répète ça encore. Abstenez-vous de l'impudicité. Aujourd'hui, l'impudicité est tellement facile, tellement rapide, tellement facile à apprendre. Vous allez voir, nous à l'époque, je ne sais pas c'était à quel âge que j'ai appris comment on fait un enfant. Mais aujourd'hui, l'autre jour, j'étais même scandalisé. Même le président Macron, il va aller enseigner à l'école, à l'école primaire chez les enfants. Il leur dit que c'est normal, vous pouvez avoir des parents hétérosexuels ou bien monosexuels. Quel scandale! Un pays dit chrétien, un pays à la culture chrétienne. Mais l'Europe est en train de se paganiser. Ils commencent à prêcher des choses comme ça. Se mettre à côté. Non, ils ne veulent pas se mettre à part. Ils veulent à ce qu'ils vivent dans la souillure, dans la... Et Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Aujourd'hui, vous pouvez être même en plein service en train de travailler. Mais vous recevez des messages peut-être sur votre téléphone, vous êtes à l'internet. Des fois, au hasard ou bien peut-être de manière intentionnelle, vous pouvez vous distraire ailleurs. Vous savez, croyez-vous que le diable fait ça parce que il veut seulement rendre la vie agréable? Non. La Bible dit, Satan, le diable, rôde autour de vous comme un lion. Dis-toi chaque matin quand tu sors, le diable rôde comme un lion, sachant qu'il va dévorer. Mais il ne va pas te dévorer au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu te montre le piège. Tout tourne autour du sexe aujourd'hui. Tout tourne autour du sexe. Combien de gens gardent leurs emplois à cause de l'immoralité? Combien de gens vivent derrière l'immoralité? Tout tourne autour du sexe. Mais Dieu dit, ne suivez pas ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctifie-toi. Dis-toi, je suis un mis à part. Pour comprendre qui est un mis à part, je vois plus l'exemple de Mardoché. La Bible dit, tout le monde se prosternait quand Aman passait. Aman, c'est comme un géant. C'est comme un esprit qui domine dans ces moments-là. La Bible dit, quand il passait, tout le monde se prosternait. Mais quand il arrivait devant Mardoché, Mardoché ne faisait aucun geste. Et il lui a dit, mais pourquoi tu ne te prosternes pas? Il ne lui a pas dit parce que je n'ai aucun respect pour toi, non. Il lui dit, je suis juif. Je suis un mis à part. Mon frère, sois un mis à part. Je suis quelqu'un qui est appelé à une grande destinée. C'est pourquoi je ne me prosterne pas. Si tu connais ce à quoi tu es appelé, tu ne vas pas te prosterner. Dis-toi que je suis une vaisselle qui a été préparée pour être servie le soir. Le soir, le maître aura besoin de moi. Je suis ce serviteur que l'Éternel utilisera ce soir. Alors, je me mets à part. Je me lave dans le sang de Jésus. Je me mets à part. Je ne danse pas comme les autres. Je ne suis pas ce que font les autres. Je suis un juif. Si tu es juif, considère-toi un mis à part et mets-toi effectivement à part. Dieu veut quoi? C'est notre sanctification. Mets-toi à part. Ne tombe pas dans l'impudicité. Aujourd'hui, que de jeunes curieux de connaître. Curieux. Les gens se gênent d'être vierges. Ah, c'est honteux. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce que Dieu va dire quand tu es vierge? Que des gens qui sont même à l'église, mais avec une vie sexuelle active. Vous savez pourquoi des fois l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans beaucoup de gens? C'est à cause de ça. Ils ne se mettent pas à part. La Bible dit quand on n'a pas de révélation, on est sans frein. Dans la vie, il faut avoir le frein. Le frein, c'est cette pédale du milieu
hein, vous appuyez pour éviter des dangers. Vous avancez, vous dites non, je vais trop vite. Vous freinez. Et la Bible dit, pour avoir le frein dans la vie, tu dois avoir la révélation. Si je connais que je suis Joseph, la femme de Potiphar ne m'aura pas. Elle ne m'aura pas. Pourquoi? Parce que j'ai une destinée. Pensez-vous que Joseph n'était pas un homme? Il était un homme. Pourquoi il avait fui? Je risque de vous scandaliser. Peut-être ça avait chauffé aussi. Quand la femme de Potiphar la tenait, il s'est dit non, ça risque de se faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il fuit. Voilà pourquoi je suis juif. Je suis un mis à part. Dieu m'a lavé comme une vaisselle. Il se servira de moi. Peut-être tu es celui qui sauvera votre famille. Il y a des familles qui sont tristes parce que leur Joseph avait couché avec la femme de Potiphar. Imaginez que votre Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Et imaginez que votre Joseph eut les rapports avec la femme de Potiphar. Et maintenant la famine arrive. Celui qui devait interpréter les rêves de Pharaon, il dort là-bas. Il boit, il s'enivre. Pharaon rêve, mais Joseph n'est pas là. Toi, tu joueras ton rôle au nom de Jésus. Tiens celui qui est à côté de toi, la main. Dis-lui, tu dois jouer ton rôle. Tu dois jouer ton rôle. Dis-lui, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Est-ce que tu veux tenir la main? Tiens la main. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tu as une mission. Ne suis pas la femme de Potiphar. Ne suis pas. Ne suis pas. Aujourd'hui, on veut salir le peuple de Dieu. Écoutez, j'aimerais qu'on nous donne ce verset de Thessaloniciens, je crois. La Bible dit, nous portons ces trésors dans le vase des terres. Pourquoi Satan dérange-t-il avec l'impudicité? Pourquoi? Il dérange avec l'impudicité parce que il veut détruire ton vase. Est-ce qu'on a trouvé ce verset? Allez-y. 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 Ah, la technique n'est pas avec moi. Frère Gypsy, c'était quel verset? Pardon? Parlez fort. 1 Corinthiens 4. Allez-y, donnez-nous 1 Corinthiens 4. C'est vrai? Rapidement. 1 Corinthiens 4, 7. Oui. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, nous portons un trésor dans le vase des terres. Si tu as trouvé 4, ça, 7. Oui, 2 Corinthiens 4, 7, allez-y. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous portons ces trésors. Quel trésor? Ce qui va être une bénédiction pour demain. Nous portons ça dans les vases de terre. Le vase de terre, c'est le corps physique. Dans ce corps physique, nous portons un trésor. Ça veut dire que dans mon corps, je porte une bénédiction pour demain. Mais au lieu que normalement Dieu pouvait mettre ça, s'il y a par exemple un trésor, en général on met ça dans des coffres forts. Le coffre fort, même si vous donnez le coup, ça ne va pas céder. Mais Dieu a préféré mettre le trésor dans le vase de terre, dans ton corps. Il y a des gens qui n'accompliront pas leur mission parce qu'ils ont mal utilisé leur corps. Quand vous utilisez sexuellement mal votre corps, vous pouvez avoir des maladies. D'abord ça, c'est d'abord ça le problème. Si Dieu le veut, peut-être pendant la réunion de la jeunesse, je vais parler de l'impudicité de David. Dans les psaumes où il loue Dieu, il pleure. Il dit, n'a commis une infection. Il dit, mes plaies sont infectes.
Quand il confesse l'impudicité, il dit mes plaies sont infectes. Mais ton vase de terre, si ça commence à voir des plaies infectes, c'est pourquoi vous allez voir, tu avais les trésors de la maternité, mais tu perds ça. Je prie que Dieu dans sa miséricorde te rende ça. À cause de la légèreté sexuelle, tu avais quelque chose que tu devais accomplir pour Dieu, mais tu es assoûté. Et baby, peut-être tu devais être pasteur, mais tu es atteint de sida, tu n'arrives pas à prêcher parce que tu n'as pas d'équilibre. Je ne me moque pas de quelqu'un. Mais je dis, nous portons un trésor dans le vase de terre. Nous portons ce trésor dans le vase de terre. Ne t'amuse pas. L'avenir de tes enfants, tu portes leur avenir dans ton vase de terre. Hein, mon frère, tu portes ça. Ma soeur, tu portes ça. Ne laisse pas tes enfants orphelins. Ne laisse pas tes enfants déambuler. Ne laisse pas tes enfants perdre leur standing. Parce que tu as mal géré le vase de terre. Il y a un trésor. Tu appelles ça trésor. Même le diable sait que tu as un trésor. Mais ce trésor est placé dans le vase de terre, dans un corps physique. Alors prends soin de ton corps. Prends soin. Si tu portes un trésor dans ton vase, alors pourquoi tu prends l'alcool? À quoi ça sert? Pourquoi tu prends l'alcool? Si tu sais que ton mari porte un trésor dans son corps, pourquoi tu lui donnes des boma mama? Quand il n'aura plus de cœur, qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi nous voyons les hommes mourir beaucoup. Hein? Parce que les mamans ne veulent pas seulement s'amuser, mais elles veulent qu'on le tue. Ça, c'est quel jeu où je dois te tuer? C'est un jeu. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, même demain aussi, on va avoir encore. Celui qui a compris dit Amen très fort. La Bible dit nous devons avoir le contentement. Mais tu ne veux pas le contentement, tu te plains. Moi, je ne veux pas supporter comme ça. Hein? Si c'est comme ça, je vais à Kulungongo. Je ne le dis pas pour plaisanter. Tu portes un trésor dans ton vase de terre. L'autre jour, c'était le docteur JD qui m'avait dit. Il m'a dit, il y a un passager, il était en voyage, je crois, à bord d'un bus. Arrivé vers Kulungongo, il a pris un de ces numéros-là, puisque chaque jour, j'entends toujours un autre. Et puis, ce qui est bizarre, ce sont les enfants qui les vendent. Moutou noir, tout ça. Nani susu goma tata diembi kama c'est dit comme je suis déjà à Kulungongo, je vais à Kinshasa, nami bomela déjà maman comme ça sur une commune à Kundi et kaka. Ah mais qui boye maman Betty est retour. Il commençait à uriner les sons. C'était comme ça, je crois. Il urinait les sons. Et puis, dans le bus, ils avaient paniqué. On l'a fait descendre à Sanrou, là-bas, chez JD. C'est monsieur mort. Parce que la Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Il est mort pourquoi? Pour avoir mal géré son vase de terre. Le corps, c'est un vase de terre. Le vase, c'est comme celui-ci. Oui. Ça a la forme de l'argile. À supposer, ça c'est pas en argile là, mais à supposer que je le faisais tomber et que c'était en argile. Même si vous criez Jésus, ça va éclater ou pas? Battez l'anzoto. Amen. 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 Maintenant, dans ce vase, Dieu a mis un trésor. Dieu a mis un trésor.
Dieu a placé un trésor ici. Donc Dieu nous prévient pour que je ne tienne pas ce vase négligemment. Il m'est arrivé dans la vie, merci docteur, il m'est arrivé dans la vie, oui, avancez un peu, merci. Il m'est arrivé dans la vie de faire le trafic des diamants. Alors on avait des techniques pour passer dans la bourse avec les diamants sans que tu te mettes en danger. Si tu sais que tu as les diamants, on te voit, tu commences à s'ouvrir, tout le monde va dire celui-ci a les diamants, on peut te tuer. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Vous pouvez avoir votre diamant, vous le mettez même dans les chaussettes seulement. Et puis vous tournez comme ça, les chaussettes. Hein? Vous tournez les chaussettes, vous traversez un village, la chaussette comme ça, quelqu'un ne se rend pas. Tu peux avoir autant de cailloux là. Mais comme tu es à l'aise, on sale yango la balle à tennis à bana, ozobeta kango pour. Mais yo mona mutemo ebike, je porte un grand. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un, donc ça veut dire que ceux qui ont tennis là ngawana et que quoi na poto comme on na ko plonger. Na ko plonger, on va se mettre. Sachet comme on appelle. Pourquoi l'andiango? L'andiango pas un jeu. Le corps n'est pas un jeu. Mets-toi pas. Pourquoi Potiphar n'a pas voulu la femme pourquoi Joseph n'a pas voulu coucher avec la femme de Potiphar? N'était-il pas jeune? N'avait-il pas un corps qui brûlait? N'avait-il pas des sentiments? Mais si tu te livres aux sentiments, tu risques de saluer de loin. Tu risques de saluer ton avenir de loin. Dieu avait béni Salomon avec une grande royauté. Mais à cause de la passion de la chair, l'immoralité, il a salué de loin. Il n'a pas pu atteindre ce que Dieu voulait. Il a détruit son corps tôt. Et son royaume a été divisé après lui. Ce que Dieu veut. Il dit que vous vous absteniez. Mets-toi pas. N'entre pas dans les choses là. N'entre pas. Mets-toi pas. Dis-toi que Dieu t'a appelé et que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas répondre aux passions de la chair. Abstiens-toi de l'impudicité. Ce qu'il y a de particulier avec le péché de l'immoralité. D'abord, le péché de l'immoralité, c'est parmi les rares péchés qui impliquent les trois dimensions de l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a aussi l'esprit. Quelqu'un qui se prosterne devant une idole, c'est juste son esprit. Celui qui fait l'impudicité. La Bible dit qu'il implique les trois dimensions de son corps. Il faut d'abord le consentement des deux partenaires. Il faut ensuite la recherche du plaisir. Et à un moment, ça vous échappe. Pendant que vous étiez en train de chercher le plaisir, ça échappe. Il y a le principe de vase communicant. Ça veut dire que les deux vases se communiquent. S'il y avait de l'eau sale ici, ça se communique avec l'eau propre là-bas. Et en général, beaucoup de gens qui cherchent, qui sollicitent le sexe, ils veulent amoindrir leur malédiction. Il y a des gens qui sont porteurs de graves malédictions, de l'eau noire dans leur vie. C'est comme si j'avais deux vases ici, à supposer que j'avais deux verres et que celui-ci a de l'eau pure et l'autre a de l'eau peut-être de coca. Et quand vous communiquez, vous allez voir, les deux ne vont pas devenir coca ou eau, mais ça va devenir l'intermédiaire. C'est pourquoi vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait les fiançailles?
On ne fait pas les fiançailles pour essayer. On On fait les fiançailles pour découvrir l'autre. Est-ce que je saurais vivre avec elle? Ça veut dire que tu commences à voir. Tu étudies son âme. Avant, tu as aimé ce qu'on appelle le soma. Tu as aimé le corps. Ah, j'aime cet homme. Ah, j'aime cette femme. C'est d'abord physiquement. Mais on ne vous dit pas de vous marier tout de suite. Parce que, est-ce qu'on peut m'allumer le ventilateur? Parce que vous devez vous connaître. Se connaître, ce n'est pas d'abord le sexe. On vous demande d'examiner. Tu vas découvrir qu'est-ce que cet homme aime. Qu'est-ce que cette femme n'aime pas. Tu vas commencer à voir comment elle réagit, comment elle réfléchit. En fait, quand tu découvres son âme. Après, tu décides, est-ce que je suis prêt à me marier avec elle ou avec il? Le jour où tu diras devant le pasteur ou l'officier de l'état civil, oui, je le veux. Tu ne réponds pas seulement au physique que tu as vu. Souvent, quand nous parlons du mariage, il faut demander aussi comment tu trouves son caractère. Est-ce que tu sauras vivre avec cette personne? Mais les relations sexuelles, l'immoralité, brûlent toutes ces étapes. Puisque dans le fiançailles, on peut rompre le fiançailles. Hein? On peut dire, quand je vois le caractère, la façon d'être, je vois que son corps me plaît, mais son âme. Et même pendant que vous êtes en fiançailles, vous pouvez aussi découvrir l'état spirituel de votre partenaire et décider que je vois que ça n'ira pas. Mais celui qui tombe dans le péché, il convoite seulement. Mais quand il va là, il a vu un bon corps. Mais que cache le corps, c'est comme ce vase. Que cache ce vase? Le vase de mon partenaire, qu'est-ce qu'il cache? Il peut cacher la maladie, il peut cacher les infections, il peut cacher des malédictions, il peut cacher la sorcellerie, il peut cacher des démons. Et quand vous mettez ensemble, ça veut dire que tu jettes le pont pour inviter. C'est pourquoi la Bible dit parmi les lois de Moïse, Dieu interdisait le mariage mixte. Ça veut dire le mariage entre un païen et un juif. Il faut seulement 2 chrétiens pour se marier. Un homme et une femme, mais qui soient de chrétiens. Mais aujourd'hui, vous allez voir, surtout si la personne travaille, on vous dit seulement je travaille, il secoue la clé. Tu lui demandes, il dit non, c'est ma 3e voiture. Ah! Ou bien il te fait semblant, il dit, je reviens de l'Europe. Ah, la personne croit que c'est lui qui fait entrer les autres en Europe. Hey! Fais attention, fais attention, fais attention. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Garde ton corps. Maintenant, dans l'impudicité, tu ouvres la porte. C'est pourquoi vous allez voir. Je connais une soeur, une femme, qui m'avait dit, Nazaka nanga bien, mais nabima kana garçon moko boye. Depuis lors, na koma ko ya maladie andeke. Elle voulait le plaisir. Peut-être que c'était l'argent, puisqu'il y a aussi des gens qui font le sexe pour l'argent. C'était ça. De manière aveuglée, elle voit l'intérêt immédiat, mais ne voit pas derrière le vase. Derrière le vase que je vois, derrière le vase que je côtoie, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui vont parler spirituellement avec Dieu, hein? Église et Pamboli, oyo moni tenzamba koki. Bokei. Bobandi, ha. Oye koyelo lobi oyebi.
C'est comme ça beaucoup de gens ont détruit leur destinée. Pendant qu'ils font, papa, venez encore, tiens-moi le vase là. Comme tu avais déjà commencé. Ou bien tout ça l'exemple là, c'est plus pratique. À supposer, papa, yo sousou, ozoa poubelle moussousou, panier moussousou. Bon, maintenant, nous allons voir, papa passer devant là-bas. Merci. Prenez, ousanou, qui panier de flanc des athées, beaucoup de misamateya. Après, vous le banazan onction té. Hein? Oh, pasteur a terre, kamate, lemba, ngate. Amen. Yote. Voilà. Maintenant, mettez-vous vraiment au premier au-dessus là. Ça, c'est deux partenaires. Bon, excusez-moi qu'ils soient homme-homme, mais prenons-le comme deux partenaires. Maintenant, pendant le rapport sexuel, toi, tu prends dans son panier, tu mets dans ton panier. Et lui aussi prend. Oui. Ils sont en train de pratiquer le rapport sexuel. Bon, arrêtez un peu. Merci. Maintenant, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? À supposer que dans ce panier, il y a des pommes. Dans l'autre, il y a des beignets. Hein? C'est bon quand même, non? Celui qui n'avait pas de beignets, il va avoir. Et à supposer quoi? Qui peut donner un autre exemple? Dans l'un des paniers, il y avait quoi? Merci, papa. Durant les rapports sexuels, nous prenons, puisque de manière aveugle, je ne sais pas, dans le panier de mon partenaire, tenez un peu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Moi, je vois le plaisir. Mais, en fait, je prends, je lui donne, je lui dis, toi si tu prends, il prend mon or. Merci, docteur. Ne viens pas jeter ta royauté. Il y a des gens qui sont des rois. Il y a des gens qui ont été créés des reines. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, j'ai vu quelque chose sous le ciel. Des princes en train de marcher à pied. On leur a volé. On a volé. Suite à la légèreté. Mon frère, mieux vaut t'abstenir. Mets-toi pas. C'est pourquoi Joseph comprenait. Peut-être que la femme de Potiphar avait l'habitude de bouffer les étoiles. Joseph était un prophète. Il voyait une femme séduisante, une femme comme on peut vous souhaiter. Ne tombe pas dans ce piège, frère. Il dit, comment pécherai-je contre Dieu? Mais écoutez, Joseph, en ce moment-là, il n'y avait pas encore la loi de Dieu qui disait que vous ne commettrez pas l'impudicité. Tu ne commettras. Mais il dit,
Il voulait à côté Loboko na kati ya panier, il y a Joseph. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur garde-moi? Mi simba boé, mi simba. Dit Dieu garde-moi. C'est pourquoi la Bible dit portez sur vous la cuirasse de justice, la cuirasse du salut, le casque du salut, la cuirasse de justice. Protège-moi. Protège-moi, protège-moi. Mon frère, il faut prendre le temps de prier pour toi. Prie pour toi. Tu peux être un roi, on échange ta royauté. Il y a des gens qu'on voit aujourd'hui nuls, mais ils n'ont pas été créés nuls. Hein? Ils avaient quelque chose. Zalananga Misika Yahweh Zalananga Yokolonanga. Quand tu sors, le Baranzambe Zalananga. Je me rappelle ce jour-là, je vous ai dit non. La première fois, je prends l'avion pour les États-Unis. Je prends le premier avion, je descends à Washington DC. Le deuxième avion que je monte, je prenais pour le Seattle. On m'a mis à côté d'une femme. Elle avait l'air d'une Brésilienne. Et j'ai remarqué, elle avait les cheveux avec un chignon derrière. Et puis, teintes avec des couleurs de bleu, de rouge. Et puis même les yeux ici. Oh. Et puis elle avait une culotte jean qui arrivait, je crois, ici. Surtout dans les airs estivales en Europe, là-bas. Par exemple, c'est le moment d'été. Des fois, ça ne fait pas beau de voyager. Vous allez voir les gens comme s'ils créaient des problèmes. Et cette dame-là va s'asseoir à mes côtés. Je me suis dit, Seigneur. Et on insiste. Ne changez pas de place. J'ai dit, ça va? Moi, je veux seulement commencer à regarder mon écran ici devant. Vous savez, dès qu'on a commencé, elle me dit, aide-moi à fermer les... Vous voyez les dames là qui sont délicates, hein? Aide-moi à fermer la ceinture. Aide-moi à attacher. La ceinture na yo mataka yo kutu mundele. Kanga? Quoi vous funda kangela yo? Aide-moi à fermer. Après, il commence à me dire, oh, la belle dame commence à m'aimer. Quand elle parle, elle veut me séduire avec son anglais. Quand elle parle, elle fait des paupières. On dirait toujours au Canada. Alors, vous savez ce que je lui ai dit? Je l'ai tenu à la main. Je lui ai dit, je vais te dire quelque chose. Elle croyait que j'allais dire, moi aussi je t'aime. Je lui ai dit, je suis un pasteur. Elle dit, ce frère, moi j'aime beaucoup des pasteurs. Hein? La Bible, à quoi vous votez? Amen. Alors, tellement qu'elle continue à insister, à un moment, les gens qui voyagent la nuit savent, hein, le vol de nuit, on éteint. On a éteint. Je me suis dit, Mungu wangu. Alors, j'ai plié ma chaise et j'ai mis mon chapeau sur mon visage. Je me suis dit, Sokaza makasi asimbanga seko. Et j'ai mis les écouteurs, le casque. J'écoutais l'adoration. Et le vol là devait aller de 23h, on allait arriver à 6h. J'ai commencé d'abord à entendre
La dame commençait à faire comme ça. Moi, je prie. Molimo Santo yaka 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 salisangaye molimo. Et finalement, le matin, j'entends seulement, on allume. Quand on allume, on commence à dire aux gens, non, on va vous servir le café, on va atterrir dans 45 minutes, ainsi de suite. Quand je me réveille, je la salue, ça va? Elle ne répond pas, elle me dévisage. Elle ne répond pas. Et puis finalement, on descend. Quand c'était le moment de descendre, je lui dis au revoir. Elle m'a regardé comme si elle était sur le point de m'insulter. J'ai dit au moins le diable a raté. Le diable a raté. Vous savez ce que je me disais? Avion. Bleu. Est-ce que moi si nanga kotia bleu wanate? Vous savez, il y a des choses quand ça se passe. Hein? J'ai vu mes larmes couler sous mon chapeau. Je me dis, qu'est-ce que le diable me dit? Mais on dit qu'un avion, je place kuna bazo c'est la pasteur na ote ya bango nini. Non, mais la bangonini. Puisque je porte ces trésors dans les vases. Je porte une bénédiction dans les vases. Dis à celui qui est à côté de toi, sais-tu que tu es un trésor? 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 Ne lâche pas, tu es un trésor. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.